Voilà, frères et sœurs, bonsoir à tous. Bien sûr, nous souhaitons qu'ils écoutent nous fidèles à l'heure, alléluia. Pour certains, c'est une réponse de travail, le déconfinement peut faire graduellement. Et si jamais il y a des membres de la famille qui, à cause du travail, puisque c'est une réponse, c'est capable toujours signaler aux autres, c'est capable d'écouter le soir, c'est capable d'écouter le soir. Et même ceux qui peuvent écouter moi, c'est capable de réécouter demain, c'est capable de recevoir encore plus profondément ce qu'il nous dit aux autres. Alors soyez attentifs. Moi, il y a quelque chose sur le cœur, faut que le Seigneur, par le Saint-Esprit, peut causer avec moi depuis quelques jours de ce sujet-là. Mais c'est quelque chose qui je connais, un point, une vérité. Je suis content de mettre l'accent sur ce point-là, sur sa vérité-là, qui je connais bien, et frères et sœurs. Cependant, plus que ça, il faut que moi, sur mon cœur, me passer le message qui m'oblige à poser aujourd'hui. C'est que moi, j'ai la conviction que Dieu, dans les jours à venir, pour servir nous, moi, plusieurs parmi nous, d'une façon plus puissante. Le Seigneur, il est montré nous qu'il est vraiment avec nous, et un instrument dans la main pour bénir les autres. Instrument entre les mains de Dieu, c'est ce qui, mon fin intitule sa message-là, instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. Voilà. Nous pouvons lire deux passages qu'ils connaissent. La Grande Commission dans Matthieu 28, 18 à 20. Et dans Marc, chapitre 16, verset 15 à 20, la Grande Commission que Jésus donne l'Église juste avant son ascension. Nous lisons ces passages-là. Dieu, il veut se servir de nous pour bénir les autres. Dieu voulait servir moi et les autres pour bénir nos frères et nos sœurs. Et pas juste serviteurs de Dieu, mais toute l'Église. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, toujours, moi, on répétait plusieurs fois dans l'Assemblée de Dieu de Saint-Pierre et dans la région ici, que la vie de l'Église commençait quand réunion finie. Quand réunion finie, nous pouvons aller, et là, nous allons aller, l'Église vive, amen, et retourner pour la communion fraternelle, parce que la communion fraternelle est importante, pour ressourcer, pour prier, pour adorer le Seigneur, et puis 24 heures sur 24, l'Église y a l'œuvre. Dieu veut se servir de nous comme instrument pour bénir les autres. Pourquoi ça pensée là? Les 11, le verset 18, pardon, Matthieu 28, 18, mon petit peu pour verset 16, verset 18. Jésus, et s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout absolu veut dire. Il n'y a rien qui est accepté là-dedans. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Entre les mains de Jésus. C'est lui qui fait autorité dans le ciel et sur toute la terre. À l'église maintenant. Allez. Ce premier lot, c'est allez. Amen. Quand il dit venez à moi, pour être béni, alors il dit allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous. Le Seigneur promet nous qu'il est en personne avec nous. Quoi qu'il y a à la droite de Dieu dans les cieux, il est avec nous par le Saint-Esprit. Vous êtes comme ça très bien. Le Saint-Esprit en nous, nous sommes temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'onction du Saint-Esprit est sur nous. Amen. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Combien de jours, frères et sœurs? Tous les jours, 24 heures sur 24, jusqu'à la fin du monde. Marc chapitre 16. Verset 15 à 20. C'est même récit, même période. Jésus monte au ciel, juste avant, il donne cette grande commission à ses disciples. Allez, je suis avec vous. Imagine bien sa pensée là.
allez, prêchez, guérissez, priez pour les malades, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous. Et n'a donc la présence du Seigneur littéralement avec nous par ce Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça qui me fait faire comprendre. Moi, je toujours crois là-dedans. Comme eux, d'ailleurs. Mais on connaît la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qu'on entend avec notre cœur. C'est qu'on entend avec le cœur. Mon petit prestat, il y a quelques temps de cela. Mon cœur est affermi. Nous disons, truth settled down in my heart. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous connaissent très bien pendant des années, et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit remet ça dans notre cœur, réimpressionne nous, et là, nous recevons une plus grande foi dans la chose qui nous fait croire depuis toujours. C'est ce qui peut arriver, moi, les choses qui m'ont toujours croire le Seigneur avec moi, hein, depuis des années. On peut voir ça avec le Seigneur. Il nous montre de grandes choses, de grands miracles, vraiment, certaines choses vraiment extraordinaires qui vont bien faire. Quelquefois, le Seigneur fait des choses inattendues. Il y en a beaucoup de témoignages. Bon, mais là, cette vérité revient dans la prière. Mon poids avec toi, d'une façon, comment on disait, d'une plus grande dimension, madame dire. Amen. Donc, 16, allez, nous, Sarah, tu vas dire ça pour nous, 16 à 20. 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Regarde le verset 20. Ils allèrent prêcher partout. Ça, zone finale, porte la parole de Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Seigneur, tu fais travail avec eux autres. Il était là, hein? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, nous trouvons bien ça trois parties-là. Dieu, le prochain et nous. Bon Dieu, nous prochains. Bon Dieu, le Seigneur, nous et ceux à qui le Seigneur envoie nous pour apporter la parole de Dieu et nous viennent instruments entre les mains du Seigneur pour aller vers nous prochains. Et le Seigneur promet nous d'être avec nous. Je suis avec vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu et dans Marc, il dit à nous, le Seigneur travaille avec les autres tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Hein? Et quand les pharisiens posent la question qui est le plus grand commandement, le Seigneur finit des autres, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il finit ajouter, voilà le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a ajouté que de ces commandements dépendent la loi et les prophètes. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et ici, c'est Jésus dit, allez, je suis avec vous, vous allez apporter la parole de Dieu aux autres. Amen. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et puis il y a des vérités, comme on disait tout à l'heure, qui nous connaissent pendant des années. Et puis dans la prière, dans la méditation, le Seigneur remet ça dans notre cœur. Et c'était comme si cette vérité devient une vérité nouvelle, avec une plus grande dimension. C'est ce qui fait arriver moi, et me croire. Moi, il y a la conviction que cette révélation du Seigneur, qui nous connaît, mais qui vient avec plus de force maintenant, que pendant le confinement, après le confinement, quand la vie retournait, le Seigneur pour servir plusieurs d'entre nous, sinon tous, Amen. Sinon tous, mais tous ceux qui pour yield, tous ceux qui pour surrender, ceux qui pour soumettre à Dieu, le Seigneur pour servir de la plus grande dimension. Et Amen. Ça a toujours été le plan de Dieu. Amen. Ça a toujours été le plan de Dieu. Et de bénir les hommes par les hommes. Comment dire les hommes? On veut dire l'être humain. Dire madame aussi,
Hein? Dans eux, comme les hommes, on dit monsieur. Les hommes, c'est l'être humain. Dieu voulait bénir les êtres humains, les hommes, par d'autres personnes comme à nous. Mais ça a toujours été le plan de Dieu, si on regarde bien. Que l'homme soit l'instrument visible sur la terre pour manifester sa gloire invisible. Même avant la chute, hein? Déjà avec Adam. Je connais l'histoire, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul pour dire nous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi priver? Priver ou priver quelqu'un de quelque chose qui l'y tient, non, il est perdu. Dans la façon, le contexte, quand nous méditons ça verset-là, nous trouve bien, c'est ça que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, c'est ça que le Saint-Esprit plutôt, les amis par Paul, tous ceux qui ont, tous ont péché et sont péchés, ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire qui a dans et là, l'autorité représenter Dieu, parler de la gloire de Dieu, dominer sur toute la création de la part de Dieu, mais sachant qu'il y a un Dieu au-dessus de lui, qu'il s'y bien soumettre. C'est pourquoi, dans sa commandement, ce choix, tu as le droit de manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu veux dire, dans sa commandement, tu veux donner un choix pour montrer qu'il y soumettre, mais sinon, il s'y représente Dieu, et puis la chute est arrivée, Zotin donne la suite, les conséquences de la chute. Mais ça a toujours été le plan de Dieu. C'est-à-dire, depuis Adam, avant la chute, de se manifester par un homme sur la terre. Amen. Instrument visible de la gloire invisible de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur rappelle-nous cela encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je te connais bien, je connais la Bible. Hein. Le monde dans le péché, Dieu choisit Abraham, le peuple juif. Et Dieu finit toujours parle à son peuple Israël, pour commencer, et aux nations environnantes, par des prophètes qu'il a pu appeler des hommes de Dieu, men of God. Les prophètes étaient reconnus comme des hommes de Dieu. C'était des hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Alléluia. Et ces hommes de Dieu étaient entre Dieu et le peuple d'Israël et les nations environnantes aussi. Il y en a beaucoup de, principalement Israël, mais il y en a des prophéties concernant les autres nations aussi, et concernant le monde entier aussi, hein, si nous dites bien. C'était des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, transmettent le message de Dieu à Israël ou à telle nation. Avertir, en même temps, apporte la guérison, la délivrance. C'était des hommes de Dieu. Dieu traversait par ces hommes-là. Donc, nous trouvons le plan de Dieu. Mais ce plan-là, c'était le plan initial, le but premier. Avant la fondation du monde, Dieu dit pas, prenez quand Dieu décidait, et quand Dieu décrète quelque chose, quand Dieu... Il ne dit pas comme nous, il y a une circonstance, après, en fonction de ce qui est arrivé. Non, Dieu, tout son attribut éternel, et ce décision aussi, ce plan lié éternel avant la fondation du monde, c'était, nous parle profondément là-dedans, mais c'est toujours dans l'éternité, avant la création du monde. Dieu finit de choisir nous en Jésus, c'était son plan qui, un jour, il y aura le ciel, la terre, et Dieu pour choisir des hommes sur la terre pour bénir les autres êtres humains. Amen. Même ton prochain comme toi-même, Dieu passe par nous, parle vers nous prochains. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons ça par tous ces hommes de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. 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 La pensée qui nous peut dégager, c'est que Dieu veut se servir de nous pour nous prochains, pour les autres. Amen. Amen. Nous, comment dire, un fidèle canal. Vous connaissez un fidèle canal? On fait ça dans la géographie vers environmental science, c'est que il y a un plein réservoir, il y a l'eau dans le réservoir, et puis il y a un canal qui amène ça de là. Amen. Et puis dans ce réservoir-là, il y a les autres canaux qui amènent ailleurs, dans les autres petits réservoirs et dans les champs. Amen. Ce canal-là qui nous besoin d'aider nous. Alléluia. Amen. Comme un conduit électricité, un fil cuivre, bien isolé, hein, et puis
les brancher sur un plug pour être en contact avec la source de l'électricité, et puis l'électricité traverse dedans, vers l'appareil, et puis nos radios, nos télévisions, tout fonctionner, frères et sœurs. Eh bien, c'est nos rôles. Alléluia, c'est ce qui nous pour regarder. S'il te plaît, frères et sœurs. Alors, arrivé à ce stade de la prédication, je lance un défi, je pose la question, est-ce qu'ils autres qui vont Dieu peut employer? Dieu se sert de moi. Moi, je trouve des choses, vous autres aussi, vous finissez trouver des miracles, des délivrances. Et il y a des choses qui m'étonnent moi-même quand Dieu finit faire. Dieu veut se servir de nous d'une plus grande dimension dans les jours à venir. Amen. Amen. Il veut le faire. Dieu livre même avec toi. Dieu marche avec nous. C'est un lit extraordinaire, ça arrive bon dire moi. Mais c'est terrible ça. Avec moi. Alléluia. Et puis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Tout ça là pour culminer, pour atteindre ce climax dans l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus a besoin d'incarner la parole, de devenir chair, pour mourir sur la croix, verser son sang pour le pardon de nos péchés. Sans le sacrifice de Jésus sur la croix, sans le sang versé de Jésus, quand il prend nos malédictions, nos péchés sur la croix, il va dire le salut. Il a fallu que Jésus vienne et Jésus meurt sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais tu as besoin aussi, comme qui dirait, Dieu pas fini satisfait en tout l'instrument qu'il a gagné depuis la chute d'Adam. Il y a une déception de Dieu qu'on va nous trouver. Hein? Dieu pas fini atteindre le but dans la façon. Même fini dans Moïse, même fini dans Abraham, même fini dans Enoch, même fini dans Élie, même fini dans David, frères et sœurs. Le cœur de Dieu finit toujours une faim, une soif. Non, c'est pas encore ça. Même que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Eh bien, tu comprends-moi? C'est pourquoi Jésus devient chair, la parole éternelle, l'ancien des jours, le créateur de l'univers, celui qui est un seul avec Dieu et sa nullité là. Comment il fait? Il fait par le Saint-Esprit, la Trinité est un. Amen. Tu as besoin que Jésus vienne cet homme. L'homme selon le cœur de Dieu, vraiment, c'est pas David, hein, c'est Jésus. C'est lui qui est l'homme parfait. Jésus n'a pas de péché un split second. Si un split second, Jésus a une mauvaise pensée ou une faiblesse quelconque, il n'est pas pour l'agneau parfait. Jésus n'a pas péché. Absolument. C'est l'homme parfait. C'est pourquoi, bon Dieu vous dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, à 2 occasions. Voilà. Écoutez-le. Amen. Celui-ci, hein, sur la montagne de transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Alléluia. Le jour du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus est devenu l'homme. D'ailleurs, il s'appelle lui-même le fils de l'homme, la parole de Dieu incarnée. Pour être quoi? Pour être justement ce qui nous est précisé ce soir, être l'instrument de Dieu pour manifester sa gloire parmi les hommes. Dites Amen. Amen. Ah. Maintenant, nous venons avec la grande commission qui nous finit de lire. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui pour croire pour être sauvés, hein, et baptisés dans du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous. Allez prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mort, dit le Seigneur, travaillez avec eux. Donc, il y a le Seigneur à la droite de Dieu, le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous, c'est Jésus avec nous, c'est Dieu avec nous. Mais nous devons comprendre cela qu'avec nous, il y a Dieu. En nous et autour de nous. Et Dieu veut se servir de nous pour les autres, mais d'une façon beaucoup plus grandiose, nous capables de dire. D'accord, frères et sœurs? Vous êtes avec moi, vous êtes préparés là? Amen. Même pendant le confinement, là, j'ai un peu servi moi pour bénir les autres, parce que vous connaissez le Saint-Esprit, on souligne ça plusieurs fois, le Saint-Esprit n'est pas limité ni par l'espace, ni par le temps. Amen. Donc moi avec vous autres, dans notre salon à travers l'Internet, le Saint-Esprit avec vous autres pour être guéri, Dieu est tout puissant. Et quand nous mettons tout ça là, on arrive à ce point-là, là. Tout de suite, je pense qu'au moment, c'est une très grande responsabilité, frères et sœurs. Quand il dit, je suis avec vous,
Tous les jours jusqu'à la fin du monde, le Seigneur travaille avec eux. Allez, go. Nous venons l'église, là on a l'église, confinement. Et confinement, là, il nous apprendre beaucoup de choses. Mais c'est moi quand nous pourrons réunir après quand le confinement finit. Mais allez qui tient. Quand l'église finit, qui travail commence. C'est-à-dire quand réunion finit, qui travail commence. Véritable travail l'église. C'est 24 heures sur 24, dehors. Amen. Amen. Pour les amener dans la communion fraternelle, bien sûr. Donc il a une très grande responsabilité. Ah, ça représente la reine. Christ marchant avec nous me prend conscience d'une façon plus solennelle, plus, comment vous dire ça depuis cette semaine encore plus. Comment dire, le Seigneur peut dire, moi vrai même avec toi. Et moi, je dis le Seigneur vrai même avec eux. Mais le Seigneur avec toi, c'est quelque chose, ça. Qui te dit à toi? Capable de vivre n'importe comment? Nous pas n'importe, nous pas capable de vivre n'importe où. Là, ça fait que moi servir le langage. Courant, c'est pas possible. C'est une communion ininterrompue avec le Seigneur, très attentif à la voix du Seigneur. C'est pas ça, mais ça, ici. Pour capable de transmettre un message qui est biblique, scripturaire, mais qui en même temps rendu vivant dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes avec moi là, frères et sœurs? Amen. C'est une responsabilité immense. Bien longtemps de cela, quelqu'un disait, moi, un frère, moi tu connais dans le Nord, qui est très sérieux, genre, qui toujours tient un bon elder, mais il parle du pastorat, il dit, mon frère, le Seigneur pas l'appelé au pastorat. Vous avez l'appel avant, hein? Que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, être appelé de Dieu. Mais il dit, moi, franchement, il dit, frère, vous connaissez, moi, je ne suis pas venu pasteur, parce que l'État mogué, tout ça va de responsabilité, là, les loups. Il a réalisé qu'il s'alloue. Mais ce n'était pas son appel. Et à côté de cela, il c'est un très bon ancien. Mais il a cette place là, amen, comme un ancien qui a assisté. Mais pour vous dire que c'est une responsabilité. Mais si le pasteur, il ressentait ça, mais quelquefois le disciple, le chrétien, il dit, et pasteur, il a une belle responsabilité, raison pas nous, hein? Mais tu aussi de la responsabilité, comme chrétien, amen. 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 Nous lirons un verset. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 1er toujours, versets 3 et 4. Si vous êtes dans la bonne requête de prière, apportez, envoyez, et par l'internet là, envoyez votre requête, votre commentaire, sur une bénie guérie, ça nous connaît, et Isabelle pour notre ça. Et puis nous vous priez pour ceux. Beaucoup finissent guéris pendant ce confinement, quand nous finissons prier pour eux. Là, de la maison même, de chez eux, nous finissons recevoir plusieurs témoignages. 1 Jean 1, 3, 4. Écoute ça bien. Il y a 3 éléments là, 3 parties là. Il y a Dieu, il y a toi, moi, nous, disciples, le Seigneur à la droite de Dieu, moi, toi, et puis il y a le prochain, il y a ces 3 là. Ce qui nous peut causer aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est pas moi, Seigneur, bénis-moi, madame, bénis-moi, la case, Seigneur, nous le donne, nous travail, bénis-nous, Seigneur, finir rien dans la case. Non! Il y a les autres. C'est ça le plan de Dieu. Amen. 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 Madame, ça l'a fait fille de Canada. Et Isabelle va dire ça pour nous, hein, verset 3, 4, très fort, 1 Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Il est clair là. Nous finissons trouver, nous finissons entendre, nous finissons témoins, nous recevoir. Jésus pour dire ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Hein? Vous connaissez là le verbe aimer, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Mais il a le verbe aider qui a l'ensemble avec aimer. Aimer, il y a aussi aider. Vous avez tout aider ensemble, vous conjugue les deux en même temps. Le verbe aimer ne se conjugue pas tout seul, ça. Et il a le verbe aimer, aider. Et puis il y a l'autre qui costé aider. Là, on dit donner. Amen.
Jésus lui servit dans celle lui dit allez. Amen. Là, il y a ce que nous avons entendu, ce que nous avons. Nous vous l'annonçons aussi. Afin, verset 3, deuxième partie. Afin que quoi? Afin que, c'est une raison qu'il peut annoncer là. Hein? Afin que vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et son Fils. Le Père et son Fils, nous. Toi. Toi, c'est qui signifie de nous. Pour nous capables d'être en communion. Pour toute sa responsabilité de l'Église là. L'Église pas progresser. Quelquefois, le pasteur, il priait, il jeûnait, il prêchait. L'Église pas un témoignage. L'Église pas amène âme. Le pasteur a amené de ce part. Amen. Moi-même, personnellement, le Seigneur finit de servir moi pour amener des armes à l'église, mais pour que l'église soit capable de grandir, il faut ça. Amen. Quelquefois, nous manque quelque chose qui nous peut dire à l'air là. Et qu'est-ce qui manque? On va y venir, frères et sœurs. Et je tiens à comprendre cela. Notre communion est avec le Père et son Fils. C'est pourquoi Pierre peut dire ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Nous continuons. Personnellement, mon témoignage, moi je ne peux pas fonctionner sans la direction du Saint-Esprit sur une base journalière. Je reste très humble comme on dit cela. Moi c'est qui m'a été, par la grâce de Dieu en Christ, mais je ne suis pas capable de fonctionner sur une base journalière chaque jour. Le Seigneur me parle. Et je ne suis pas capable de confesser aux autres ce soir. Je vais faire humblement. Non, je reste humble. D'ailleurs, nous prenons d'humilité d'aller. Le Seigneur parle avec moi plus le soir qu'il le jour. Enfin, ça c'est entre nous. Amen. Mes nuits sont, comment vous dire ça? La nuit bien remplie. Je dormi, hein. Quelquefois le sommeil cassé. Je prier 16 années aussi, il y a un problème là-dedans. Mais Dieu parle par des visions, par des songes. Dieu finit de moi des choses parfois qui ne m'ont pas capable de raconter. Hein? Des choses grandes. Amen. Qui me confessent avec les enfants ici. Mais en dépit de toutes mes connaissances de l'écriture et de mon expérience, je fais moins d'enfants. Comment dire, pas qu'on n'en est. Moi, le vide devant bon Dieu. Qui peut faire? Parfois, vous voyez, toute l'expérience, il y a toute connaissance de la Bible qui est là, on est qui peut faire, hein, ou dans la Bible. Hein. Et moi, je connais quelquefois le Seigneur, il laisse un petit guide tout seul pour montrer nous comment nous fragiles, comment nous n'en rien du tout. Après, il dit, ah, je suis là, amen. On ne va pas faire l'enfant. Il est ici, l'enfant effrayable. Non, je suis toujours là, amen. Frères et sœurs, cette communion est importante. Marcher, l'autre partie maintenant, quatrième partie, marcher dans la gloire avec l'humilité. Si on a cette responsabilité de rester en contact avec le ciel, et marche under an open heaven, comment dire, le ciel ouvert, Saint-Esprit en nous et avec nous, la Bible dans la main, mais c'est pas un livre sec, c'est la Bible qui, le Saint-Esprit éclaire nous, amen, comme nous se trouvait dans Luc chapitre 24 l'autre jour, le Seigneur à partir de Moïse, les prophètes, les psaumes, dans toutes les Écritures, parle de lui-même et les autres écritures brûlent au-dedans d'eux quand le Seigneur leur parlait. C'est ça qui nous a besoin et dans cette responsabilité, si Dieu peut commencer avec toi, tu as une responsabilité pour apporter aux autres ce que le Seigneur qui nous donne toi. Pourquoi tu as une lourde responsabilité. Je te comprends ça. Amen. Amen. Peut-être un autre jour, l'envoi ou le pasteur ou moi-même, nous sommes capables de dire sa partie qui est responsable. Amen. Alléluia. Amen. Marcher dans la gloire avec l'humilité. Nous sommes limités, terriblement limités. C'est pourquoi bon Dieu fait comme un papa avec nous. Si papa vient, il dit, allez, moi c'est papa, allez. Et puis nous casser les aiguilles. Donc regarde, lui, attention, il tombe, nous la même nous. Et puis, ah papa, où es-tu? Il dit, papa, pas, je suis là, bébé. Amen. Qui fait bon Dieu faire ça? Pour montrer nous qui d'abord il a nos besoins lui, tout le temps, et nos fragilités. Amen. Dieu ne nous abandonne pas, on peut prendre une image terrestre, humaine, je comprends. Nous sommes terriblement limités, nous les hommes. D'autre part, Dieu lit infini, sa puissance lit illimitée, donc on a deux extrêmes là.
Un Dieu awesome, frères et sœurs, comme on m'a dit, bon Dieu, moi tremblé, moi content, moi tout. C'est un bon Dieu infiniment grand, moi quand même les anges, les archanges, les chérubins, je étais émerveillé, c'est la source d'énergie immense. Les chérubins, les séraphins, besoin d'un 6 les ailes. Dès les ailes, je trouvais la figure de face, dès les ailes, je trouvais les pieds, et avec des ailes, je t'envolais, mais c'est awesome, c'est terrible. Pas capable de regarder ça, la gloire, là, notre Dieu. Et nous qui nous étions des hommes déçus que Dieu finit rétablir en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons nos positions, nous connaissons l'autorité qui Dieu finit de nous, qui nous a exercée. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs, nous sommes les vassals du roi. Amen. Et nous avons ça l'autorité du attorné, autorité là, de la part du Seigneur pour nous aller. Mais toujours est-il qu'en nous-mêmes, nous sommes faibles, quoi que nous ayons toute sa position avec cette autorité-là. Amen. Alors, à nous lire, juste pour nous capables de mettre tout dans un contexte biblique. Éphésiens 3, 20-21. Nous ensemble là, vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Pour nous réconcilier ça. Éphésiens 3, 20-21. Sa faiblesse immense. Encore un espace, quelquefois, je réalise ça, mais moi, je réalise à quel point moi, rien. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sa dépendance de Dieu, là, il joue un grand rôle. Quoique, il y a un passage, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est une façon de parler que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des hommes, des êtres humains très fragiles, croyez-moi. Ça peut empêcher de nous réaliser qu'une position spirituelle en Christ à la droite de Dieu. Hein. Nous connaissons l'autorité, c'est qui bon Dieu de nous. Hein. On entend souvent un prédicateur, nous besoin connaître qui bon Dieu de nous autres. Nous besoin connaître qui bon Dieu de nous, nos positions en Christ. Il faut 1000 fois Amen. Mais toujours est-il que. Amen. Amen. À nous lire. Isabelle, dit ça pour nous? 20-21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Trouvez-moi rare isolé un verset, toujours vous pensez qu'il y en a avant, ce qu'il y en a après, parfois un mauvais passage là, dans ce chapitre, et chapitre là, dans le livre, et le livre avec toute la Bible, c'est ce qu'on appelle Tota Scriptura. Tota Scriptura veut dire la totalité des Écritures. Amen. Or, regarde, or à celui qui peut faire par sa puissance à lui, qui agit en nous. C'est sa puissance qui agit en nous. Il est capable de faire, nous qui rien du tout, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Mais pas arrête là. Nous n'avons point nous dire bon, Amen. Mais non, il y a verset 21, frère. Qu'il ne faut pas isoler le verset 21. Il dit à lui, pas à toi, à moi. Pourquoi nous sommes trop gloire? Nous avons un témoignage, hein? Nous avons un témoignage. Mais on tient trop gloire, frères et sœurs, quand Dieu commence à servir nous pour faire un grand miracle, ne pas réaliser que nous ne sommes rien du tout, que Dieu fait nous grâce. Nous sommes sa 10 fils cuivre là, te tire ça dit, te déplague-li, te unplague-li. Car il dit fil cuivre. Faudrait te plague-li, il est là pour en venir. Amen. Amen. Hein? Si tu déconnectes fils des canaux, car il vient connecter avec main réservoir là-haut. À lui soit la gloire dans l'église. Nous avons fait nous un. Et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles, à lui soit la gloire. Amen. Donc dans sa délimité. Ça fait nous d'une part Dieu avec moi. Il y a en moi, il y a à côté de moi. Il y a l'église qui, pas dépend de moi, l'église dépend du Seigneur, mais moi, je suis le berger quand même pour réaliser sa responsabilité là. Mais toi, comme chrétien, tu veux en réaliser ça. Même on réalise nos faiblesses. Et cette grande puissance, comment dire, ça dit fil électrique là, c'est capable de causer les diables. Et tout ça court en passant moi. Mais je comprends, frères et sœurs. Alléluia. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Donc il y a une double responsabilité.
Une responsabilité de réaliser que Dieu est avec moi. Je suis instrument de ses mains pour bénir les autres. Moi, pas le centre du monde, me tient sec autour de moi, quand réunion fini. Non, ça a une responsabilité chaque jour d'être avec le Seigneur. Et deuxièmement, cette responsabilité de marcher dans la gloire avec humilité. Moi, je dis ça, dans le pasteur, dans la réunion pastorale, je vais dire ça, souvent, je dis ça. Beaucoup pas qu'on marche dans la gloire avec l'humilité. Comme dit Causé, excuse-moi l'expression, c'est une expression qui me reprend. Nous prenons un air. Hein? Pourquoi nous prenons un air de supériorité? Vous dites, frère, nous avons une position, oui, nous avons une position, sinon, nous ne sommes pas capables. Hein? Cette humilité. Un jour, je suis dans une réunion. Tu es là, moi, tu es dans un ancien avec moi. Je suis à l'estrade, moi, de qui côté ça, qui c'est là, ça. Tu es dans un prédicateur, qui chasse des mots. Nous ne pas nous bouger. Ça c'est des mots là, pas aller crier, vous connaissez un prédicateur. Quelquefois, nous pensons, volume-nous la voix qui fait ça. Pas volume-nous la voix. Cependant, il faut être ferme, hein, quand on chasse des mots, bien comme on prie pour un malade, on ferme dans mon autorité, la voix sans crier. Moi, mon tout frère pose la main, il ne fait pas derrière, il continue, moi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux prouver? Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Moi, pas connaître certaines parenthèses, permettez-moi de fermer sa parenthèse-là, sorry, moi, je dire ça, mais moi, besoin de dire, quelquefois, nous pas réaliser, nous pas qu'on marche dans l'humilité. Ça, tout d'un coup, des mots pas à l'aise, je vais crier, etc. Cet homme de Dieu qui est avec moi, son identité anonyme, il descend, pourquoi moi, je descends avec lui, frère, il n'est qu'un pose les mains, il chasse au nom de Jésus. Sérieux, mais pas crier. Hein? Tenez, rouler, il délivrer. Il tourne sur les dos. Nous remontons les stades tranquille, sans dire non. Ça joue-là, mon bien, les sons, c'est terrible ça. Je te comprends qu'il est arrivé là. Il descend. Tranquille. Au nom de Jésus, mon chasse-toi. Avec autorité, mais pas à part. Volume de la voix, mais c'était fort. Et le démon allait, il retourne dans sa place, il n'est pas de cause ça du tout. On dit, ah. Et dans l'autre occasion, ça récemment, ça c'est un jeune prédicateur qui est avec nous. Et à la famille, là, nous finissons la remarque. Comment avec, presque pas tant sur la voix même, mais c'était autoritaire. Alors, moi pas connais, hein, moi suis content de bien comprendre, hein. Ce qui m'a dire. Il faut être autorité, il faut savoir ce qu'on est devant le Seigneur. Nous avons l'autorité, nous réalisons la puissance que Dieu finit de nous. Mais en même temps, il faut savoir marcher dans la gloire, dans l'humilité. Moi, pas connaître, peut-être mon esprit, moi mal, moi pas aller attendre, moi là-dedans. Et si tu me comprends, moi, nous allons dire Amen. Amen. Ah, ça, c'est quelque chose d'important. Pour nous capables de comprendre ça, moi, je n'avais pas de terme juste pour faire comprendre. Nous avons une position en Christ face à un démon, face à la maladie, face à la tempête. Nous avons lève la voix, dire silence, tais-toi. Hein? En même temps, nous devons réaliser que c'est le Seigneur qui le fait en nous parce qu'il est là, il est avec nous, littéralement avec nous. Comme dire quoi que bodily, corporellement, disons le ciel, mais par le Saint-Esprit avec nous, c'est pareil. Amen. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de comment nous dire, ce n'est pas limité par l'espace et le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, comment réconcilier toute sa responsabilité qui nous est là, d'une part, Dieu avec nous, et sa l'autorité qui nous exerce là, d'autre part, tout en restant humble? Amen. À vous de réfléchir là-dessus. À nous regarder. Je me pose la question si je vais bien exprimer. Attention, quelques-uns pas comprendre. Pourquoi je ne comprends? Jean 5, 19, 20. Jean, l'évangile de Jean. Sarah, il y a ça pour nous. L'évangile de Jean, chapitre 5, versets 19 et 20. Écoute bien ce que Jésus lui-même, celui qui est dans la plénitude du Saint-Esprit, sans réserve, Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec nous. C'est toute la plénitude de l'Esprit en Jésus-Christ. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit d'ailleurs. Lui seul. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même.
Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Amen. C'est clair, hein? Amen. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Logos incarné, créateur du monde qui est seul avec le Père, qui est la plénitude de l'Esprit. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit, il dit, moi, je pouvoir, donne-moi la vie, moi, je pouvoir, reprends-lui. Amen. La résurrection de Jésus, c'est le Père, le Saint-Esprit et Jésus lui-même. Amen. Frère, et qui disait ça, Jésus-là? Je ne peux rien faire. Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. C'est ça, garder sa position, son autorité, ses responsabilités, tout en étant humble à la fois. Comment nous pouvons marcher là-dedans, frères et sœurs? Amen. Allons voir un grand apôtre, l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 3, que j'ai eu l'occasion de prêcher plusieurs fois ici dans la région. À partir du verset 12 des Actes des Apôtres, un grand miracle, Pierre et Jean, un paralysé, je crois paralytique, qui se lève et marche, c'est ça, hein? L'homme paralysé à la belle porte, hein? Une boiteux, depuis plusieurs années. Verset 12. Ces années bien? Allez, 16 années, vous lire pour nous. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le Saint-Esprit et le juste. Le Saint et le juste. Le Saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, amen. Alors, verset 12, et Pierre, voyant cela, voyant quoi? Voyant ce que le verset 11 dit à nous, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Il n'avait les yeux que sur Pierre et Jean. Il n'avait les yeux que pour Pierre et Jean. Et ça va nous là-dedans, extraordinaire ça. Et là, voyons cela. Pierre fait sa discours là, dit qu'il fait d'autres gods, c'est pas nous. Dieu est avec nous. C'est ça qu'il faut faire la nuance. Il ne faut pas être moins audacieux, il ne faut pas avoir moins de foi. Il faut réaliser sa responsabilité. Dieu est avec moi. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Vous allez lire la Bible, avec le Seigneur. Vous comprenez ce que ça signifie. D'autre part, Dieu se sert de moi pour les autres. Et Dieu, comme le prédicateur, l'évangéliste, le pasteur soulignait très souvent, Dieu n'est pas pour faire rien sans qui nous agir. Ça c'est vrai. Les démons, il faut dire, la voix chasse-les. Montagne là, il faut dire, la voix dit, toi de là. Amen. Mais d'autre part, avec cette position d'autorité en Christ, il faut savoir que nous dépendons entièrement sur lui, sinon on n'est rien. C'est ça qu'il faut marcher dans la gloire avec l'humilité. Et là, Pierre le dit très très bien. Ce même Pierre, on ne va pas lire au chapitre 5, il nous dit qu'il mettait des gens dans la rue, des deux côtés, sur les bords de la route. Il les a portés sur des lits, des gens malades, paralysés, afin que quand Pierre passerait, et son nom au moins puisse couvrir quelques-uns d'eux. Ou réaliser ça, frères et sœurs, quelqu'un qui passait dans la rue, rien dans la main, rien dans la rue. Rien pas dans l'église, rien de haut. Les gens malades à droite, malades à gauche, le prédicateur passe et des gens sont guéris sans l'imposition des mains. Terrible ça. Ça peut arriver. Amen. Nous finissons la rien que simplement nous passer.
J'ai envie de recevoir cette onction, cette présence. Alors c'est là qu'il faut se dire, je suis instrument, je suis homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, frères et sœurs, on est ensemble, on dit Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur. Alors, la révélation, c'est que dans les jours à venir, le Seigneur pour servir plusieurs d'entre nous, moi, mon candidat, me dit Amen, Seigneur, me voici, moi là-dedans. D'une plus grande dimension qu'il était servi moi et autres avant. La responsabilité, je suis avec vous. Amen. Va avec la force que tu as, le Seigneur est avec toi. Mais après, il faut être humble. Amen. Alléluia. Je ne peux pas aller plus loin dedans. Quand même, on a des choses à dire. Mais, mon God dit. Alléluia. Le Seigneur ne connaît pas comment pouvoir nous humble. Alléluia. Quelquefois, tu prier pour 10 malades, 9 guéris et 1 pas guéri. Et un autre serviteur de Dieu prier pour lui guérir. Puis les 10 guéris. Amen. Et pourquoi ça? Pour te rendre la case, te réaliser que quand même tu es un homme. Vous êtes avec moi? C'est une réflexion qui m'a fait personnellement. Hein? Comme l'apôtre Paul les chante dans la chair. Bon. Réfléchis. Qui m'a dit je toi là? Et pour Dieu qui n'a pas servi nous d'une grande dimension, il faut cette conviction, cette autorité, cette comme nous position. D'autre part, il faut cette humilité. Beaucoup finissent tomber à cause de pas être capable de rester dans la gloire. Premièrement, Lucifer lui-même. Pas de connaissance dans la gloire avec l'humilité. Et puis il transfère ça à Adam. Qui problème Adam? Lorsque vous allez manger ce fruit, vous serez comme Des dieux. des dieux. Pour pareil, comment bon Dieu, en voulant être comme Dieu. Mais Dieu, le disciple accompli sera comme son maître dans la mesure que de lui réaliser qu'il n'est rien du tout dans la main du Tout-Puissant. Je ne veux pas être mieux expliqué que ça, frères et sœurs. Le grand secret. Sans la foi, pas de miracle. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est la foi qui déclenche le miracle. Mais avec cette foi, il y a un autre secret qui nous prêche souvent, c'est la compassion. Autre chose que Dieu fait nous verbaliser pendant ce confinement, non seulement il est avec nous, et il peut être avec nous, il est manifesté lui-même dans une plus grande dimension, à continuer dans la foi pour croire qu'il a réalise nos positions, nous l'autorité, et en même temps être humble, et puis cette grande compassion, cette grande... Jésus ému de compassion. La Bible dit à nous, il peut dire ta foi t'a guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je n'ai pas vu en Israël même une aussi grande foi qu'on était dans le centenier. À la femme syrophénicienne, le démon il quitte la fille à la maison alors que la femme dit devant Jésus dans la rue, très loin de la maison. Il dit à la femme, ta foi t'a guéri. Il faut la foi. Ta foi est grande. Mais en même temps, Jésus, lui, personnellement, il avait toute la foi. Qui besoin de la foi de Jésus, dit pas en fait. Hein? Mais Jésus avait la compassion. La compassion. Est-ce qu'il ne les qu'à faire mal devant un malade? Est-ce qu'il ne les qu'à faire mal devant un malade qui pas fin guéri? Qu'est-ce que ça nous fait? On parle de l'esprit d'indifférence dans l'église Saint-Pierre jusqu'à qu'il a une différence, il y a un bâté. L'église là, il levait, tout finit transformé à l'extérieur, à l'intérieur, même partout. Nous travaillons. L'esprit d'indifférence n'a pas tué l'église, mais nous tuons l'esprit d'indifférence. Mais nous ne pouvons pas être indifférents à la misère des autres. Nous avons besoin de quelqu'un qui fait mal, nous avons besoin de quelqu'un compatissant. C'est ça qui fait les évangélistes, les vrais évangélistes. Pas seulement la foi est primordiale pour aller, mais il faut cette compassion, il faut la compassion. Jésus ému de compassion devant le tombeau de Lazare, Jésus pour pleurer devant le tombeau de Lazare, quoi qu'il tient la puissance pour guérir, pour relever Lazare, entre les mots, pour dire Lazare, sauve. La compassion de Jésus était immense, voyant la foule, son cœur serré au-dedans de lui, nous pouvons dire, est-ce qu'il y en a ça, ou ça seulement la foi, la grande autorité, moi, enfant de Dieu, moi, la position, oui, amen, 1000 fois. Mais cette compassion est important. Amen. Amen. La compassion. Seigneur, mets plus de compassion dans mon cœur. Et même parfois, me repentir, me dire moi-même qui peux causer quelquefois, avec toute la foi qui m'en a, toute la connaissance, me trouver que mon besoin de faire appel au Seigneur
donne-moi cette compassion. Vous êtes d'accord, moi? Amen. Sa grande révélation, sa grande réveil qui pourrait dans Dieu, là, il n'est pas automatique, ça. C'est-à-dire, le temps est accompli, réveil pour venir. Non, réveil pour venir. Si toi, tu prends tes responsabilités, tu aller, tu amènes des âmes, et tu réalises quand le Seigneur pour délivrer les malades, manifester sa puissance, comme il dit dans Éphésiens 3:20, à lui soit la gloire, rentre la case, rends grâce, bon Dieu. Amen. Dire, oh Seigneur, oh son God, quel miracle tu nous fais paralyser, marcher. Hein? À Madagascar, nous faisons évangélisation avec Jean-Marc, frères et sœurs, paralysés, frère Laval, Adzatial, avec Edmond Bizitli dans la journée. Et là, on dit, je dis, allez venir tantôt. Nous autres, tu as fait visite, moi, on va te faire visite. Et les autres, n'importe les frères et sœurs, cet homme finit de marcher le dimanche prochain, il à l'église. Après, il y a pas de bicyclette, pardon. Mais quand on calcule ça, on rentre la case qui vous dit, Seigneur, qui suis? Amen. C'est extraordinaire des choses qu'ils vont dire faire. Hein? Ah Seigneur, fais-le encore. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous arrivons, comme on dit, montagne n'a pas de bouger. Qui nous fait? Entre la case, humilier-toi. Peut-être le Seigneur voulait montrer toi que c'est lui et pas toi. Amen. Et puis, réaller avec la foi, montagne l'a proposé. Et il faut cela, frères et sœurs. Donc, cette compassion et cette humilité, mon de Père, voilà à quoi on peut viser. Moi, je suis content, je désirais que le confinement finisse. Le Seigneur serve-moi d'une plus grande dimension. Responsabilité, la foi, humilité, mort dans la gloire, humilité et compassion. Je vais terminer avec la croix. Jésus non seulement qui est dans la grande compassion, mais sur la croix, de crucifier le Seigneur. La foule qu'il avait guéri, délivré, il avait ouvert les yeux des aveugles, les autres aveugles qui ne trouvent clair, leur boiteux fin marcher, leur sourd fin entendre, leur mort fin ressusciter. Jésus faisait des miracles et des miracles, multiplication des pains et tout. Vous savez, frères et sœurs, écoutez-moi. On prend tous les miracles de tous les prophètes, depuis Moïse, ou vient même Élie, Élisée, tout le reste. Vous mettez tout ce miracle-là ensemble. Jésus seul le ministère de Jésus en 3 ans et demi, l'IFIN dépasse la somme totale de tous les prophètes. Tellement le Seigneur fait un miracle. L'apôtre Jean, il est émerveillé. L'apôtre Jean, par 2 occasions, si on écrivait même, le monde n'aurait pu contenir le nombre de livres qu'on écrirait. Et c'était un nombre impressionnant de miracles. Jésus seul, beaucoup plus que la somme totale de tous les prophètes. C'était terrible le ministère de Jésus. Terrible. 365 jours fois 3 plus 6 mois encore. Hein? Et tous les jours, un flot de miracles. Alors, comment se fait-il que ces gens capables de dire crucifie-le? Je ne comprends pas. Il y a une ingratitude quelque part. Des 10 lépreux, un retourné pour glorifier Jésus, 9 allés. Jésus même dit, mais où sont les 9 autres? Terrible ça. Amen. Et Jésus, pour dire, après qu'il ait fait la multiplication des pains, le lendemain, ils sont revenus vers lui. Ils ont su où il était, ils sont venus quand même. Et Jésus va leur dire, c'est pas parce que vous avez foi dans ma parole ou vous m'aimez. Il dit ça autrement, c'est parce que hier vous avez mangé du pain. Hein? Alors, travaillez pour la nourriture qui pas périr, etc. Amen. C'est pour vous dire qu'ils ont accepté les miracles de Jésus sans l'accepter lui-même comme roi, comme Seigneur. Moi, je ne peux pas comprendre cette ingratitude, frères et sœurs. Sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire? De film trahir, de dire crucifie-le. Qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour. Et si nous parlons des clés du royaume, un des clés du royaume, c'est le pardon. Quand nous pardonnons les autres, nous permet Dieu pas. Sinon, Dieu pourrait tenir ça contre lui.
Et contre toi aussi, parce que tu n'as pas prié pour ce pardon. Hein? Tu n'as pas pardonné. Alors, un des clés, c'est le pardon. L'autre clé, c'est la foi. Amen. La prière d'intercession, l'autorité qui nous est en Jésus. Et là, Jésus va dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et puis se tournant vers le larron repentant. Hein? Le larron, il y a le bon larron, il y a un bon larron, mauvais larron, tout larron mauvais. Seulement, c'était le repentant. Il peut dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme lui avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, même sur la croix. Jésus capable. Demande au Père de pardonner ses bourreaux, et puis avoir de la compassion pour sauver cet homme sur la croix. Et c'est ça la tête. Et toi, ce matin, moi fais ça souvent. Mon nomme certaines personnes qui me font moi vraiment du mal, qui me blessent moi. Moi dis Seigneur, me pardonne, me pardonne, me pardonne. Toi aussi pardonne, moi me libère de sa farde-là. Seigneur, je pardonne. Moi pas un seul homme contre qui moi j'ai une rancœur dans mon cœur. Tu me saisis là? Alors, ça c'est marcher dans la gloire avec l'humilité, savoir notre position devant le Seigneur, en exerçant cette autorité, tout en étant humble, et ne pas se laisser gagner par l'amertume après. Il ne faut pas nous dire une cause créole, comme on disait dans Maurice, sorry, hein? Tu n'as pas dire ça. Mais de temps en temps, chacun fait à moi ça. Ça veut dire, ça roule. Non, on va dire, Seigneur, je pardonne, je pardonne, je pardonne, Seigneur, pardonne-les, délivre-les. La compassion, c'est la clé de la puissance. C'est la clé de sa révélation qui m'obéit dire de cela. Pour terminer maintenant, Israël crucifiait ce Seigneur. La foule dit crucifie-le. Le procès de Jésus, ouvrez la Bible, nous terminons. Hein? Le procès de Jésus dans Luc chapitre 23, verset 14. Nous les versets 13 aussi, hein, et 15. 13, 14, 15. Le Seigneur Jésus eut besoin de crucifier. Il fallait que le Christ meure sur la croix. Ça a été prophétisé par Ésaïe et par les autres prophètes. La trahison de Judas Iscariote a été prophétisée aussi, c'est dans les Écritures, afin que l'Écriture accomplie. Si le Christ n'avait pas été crucifié, nous ne pouvions pas être sauvés. Il a fallu qu'il meure, il a fallu qu'il soit crucifié pour que nous puissions avoir, nous, le salut, la délivrance. Et il a fallu qu'il prenne sur lui la malédiction, nos malédictions, le fardeau de nos péchés pour que nous puissions, nous, avoir la vie éternelle et être délivrés. Il a fallu, Jésus a besoin de crucifier. Crucifié, comme l'apôtre Pierre dit, selon la préscience et le plan, le dessein arrêté de Dieu. Ça, c'est une chose. D'une façon ou d'une autre, ici, nous amoureux de la croix, sinon pas de salut. Mais d'autre part, sur le plan humain, ce flot de miracles qui m'a fini de dire, Jésus finit de faire, excédant tout ce que Moïse, Élie, Élisée, tous les prophètes mis ensemble, c'était terrible. Il n'y avait pas eu, il n'y a pas eu après aussi, tant de miracles d'un laps de temps. Si court, on va le dire, comparativement. Et dans l'évangile, il y a beaucoup de miracles, mais notre ministère est très long. Mais pour Jésus, c'était époustouflant. La foule est là. Il avait guéri leurs aveugles, fait entendre leurs sourds, fait marcher leurs boiteux, guéri, ressuscité leurs morts. Et là, ils vont dire. Mais ce qui est terrible, Jésus passe devant 3 tribunaux. 3 tribunaux jugent Jésus. Après que la foule, avec ingratitude, s'est dit crucifié en dépit de tout. Hein? Un jour, Jésus vous pose la question, j'ai fait parmi vous beaucoup de bonnes œuvres, pour laquelle voulez-vous me faire mourir? Elle dit, non, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te crucifier, pour te faire mourir. C'est parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu, parce qu'il disait ouvertement qu'il était le Fils de Dieu. Alors Jésus mais on ne fait que ce qui est bon. Laquelle de ces œuvres voulez-vous me faire mourir? Devant le souverain sacrificateur, quelqu'un finit gifler Jésus. Alors Jésus dit, ben, si j'ai mal répondu, montre-le. Mais si j'ai bien répondu, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi?
Là, on a 3 tribunaux. Vous connaissez quand on a 3 tribunaux de haut rang. Là-dedans, c'est un tribunal royal de là-dedans, Hérode. L'autre là, c'était un tribunal qui représente l'Empire romain, le gouverneur. Donc, 3 grands tribunaux avec des personnes importantes. Passe Jésus la cour. Un la cour dit coupable. Deuxième la cour dit innocent. Troisième la cour dit innocent. Dès la cour, 2 tribunaux sur 3 trouvent Jésus innocent. C'est la plus grande injustice qui est là dans l'histoire du monde, ça. Qui vous dit? Vous pas fait l'appel? À nous lire. C'est ça qui me trouve terrible avec les hommes. L'ingratitude. Verset 13, chapitre 23, Luc. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme. Juif, le souverain sacrificateur Caïphe, Anne, son beau-père, et tout ça sans les drains juifs là, à l'exception de Gamaliel, Joseph d'Arimathée, c'est Sabana, pas vrai? Nicodème, le troisième. Nicodème, Joseph d'Arimathée, Gamaliel, les autres partis. Dans les autres nous ont crucifiés. Donc le tribunal juif est crucifié. À nous continuer. Pilate ayant rassemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et Pilate, là, c'est deuxième tribunal là. Je ne l'ai pas trouvé coupable d'aucune chose dont vous l'accusez. Donc, deuxième, la cour dit innocent. La cour devant les magistrats qu'il a, il dit non, le gouverneur qui le juge prononce la sentence, Jésus, innocent. Innocent de tout chef d'accusation. Dans le troisième tribunal. Hérode non plus, quand il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Verset 12 là-haut. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Et la suite, Pilate essaye de sauver, dit à moi, pitié, relâche un prisonnier, bon, me propose, bon, mettre devant eux, Barabbas et Jésus. Barabbas, tellement, un félon, un bandit. Je dis, il dit à ce gars, si on veut que ça dise à Jésus, je dis non, relâche Barabbas. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? Crucifie-le. Dans quel pays au monde, dans quelle histoire vous trouvez-vous qu'il y a 3 tribunaux, des hautes instances trouvent innocents et bien crucifiés quand même? Voilà l'histoire, frères et sœurs. Voilà l'histoire. Voilà les hommes. Voilà l'être humain. Mais si en dépit de l'ingratitude, ou pas garde la compassion, pas garde rancune, Dieu est pas avec vous. Dans sa dimension qui m'a dit là. Voilà mon message, frères et sœurs. Et Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le plus grand de tous les persécuteurs, des persécuteurs, le chef des persécuteurs, Saul de Tarse, Jésus va le sauver sur le chemin de Damas. Vous connaissez comment il est terrassé quand Jésus apparaît dans sa gloire et il va se lever, apôtre de Christ, le plus grand de tous les apôtres. Quelle grâce, quelle miséricorde, quelle compassion Jésus est capable maintenant pour faire du plus grand persécuteur de l'Église à cette époque-là. Il appelle lui pour être apôtre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, dans les jours à venir, mon frère, ma soeur, Jésus, pour manifester dans la vie d'une très grande dimension, foi, autorité, humilité, compassion. Sans régner d'opposition, hein. Sans régner d'opposition, te connais d'opposition, te connais pas bien. Lève la voix au nom de Jésus, mais compassion. Dieu bénisse autres. Alléluia. Oh, la oh Dieu, oh Dieu, puissant. Maître du ciel.